Hold'em Masterclass numéro 30. Exploiter une image conservatrice. Dans le cadre des stratégies de tournoi, nous allons voir un exemple où le joueur exploite une image conservatrice pour enlever un pot qui a déjà été relancé. Pour exploiter une image conservatrice, il faut enchérir rarement et dans des circonstances adaptées, dans le but d'intimider ses adversaires pour les forcer à quitter le coup. Cette Hold'em Masterclass vous est présentée par Oléastre, qui est un jeune professionnel français. Il a joué lui-même le coup qu'il analyse et commente pour vous. Nous sommes fin mars 2007, dans le tournoi de clôture de l'European Poker Tour 2006-2007 à Monte-Carlo. Ce tournoi a attiré plus de 700 joueurs pour un buy-in de 10 000 €. Nous en sommes encore au premier jour des combats et les blindes sont de 150-300 avec des antés de 25. La moyenne des tapis est d'environ 25 000. Donc nous sommes à l'EPT de Monaco, Monte-Carlo. Je me retrouve enfin à une table où ça fait 4 heures que je suis assis avec enfin l'occasion de pouvoir observer les différents joueurs qui sont à ma table, dont Ram Vasvani. Depuis le début du tournoi, j'ai passé mon temps à bouger de table en table. Au plus, je suis resté 2 heures à la même table. J'étais parti dans l'idée d'une stratégie de joueurs serrés, de donner une image serrée pour respecter éventuellement mes relances et me retrouver dans l'opportunité d'arracher quelques pots. Manque de pot, on m'a changé de table très souvent, j'ai dû faire 4 ou 5 tables et je pense que celle-ci était la 5e. Me voilà enfin assis depuis 4 bonnes heures à cette table en ayant très peu bougé. Donc ma stratégie peut enfin se mettre en place. Malheureusement, après avoir pris un sale coup avec Perras quelques heures plus tôt contre 10 et 7 dépareillé qui trouve son flop en trouvant quinte au flop m'a coûté très cher. Je suis donc en partant de 15 000 jetons descendu à 9 000. Mais une image de joueur serré en bougeant très peu. Me voilà donc assis en milieu de parole avec un joueur que j'apprécie énormément par son agressivité et sa largesse de jeu, Ram Vasvani en position d'UTG. Bien, donc les cartes sont données, les antéposés et le pot avec la petite et la grosse blinde constitués de 675. Je suis en UTG plus 3, milieu de parole, et je reçois As-Dame dépareillé. C'est une main qui se situe dans au 15e rang des mains les plus fortes, sachant que nous sommes 9 joueurs. J'ai quand même de fortes chances d'avoir à ce moment-là peut-être une très bonne main, peut-être même la meilleure. Enfin, je vois une bonne main et je me dis ce serait peut-être l'occasion de jouer sur l'image que j'ai donnée depuis le début de mon arrivée à cette table, sur un joueur qui attend l'opportunité de recevoir une très bonne main pour attaquer enfin un pot, sachant que je me retrouve, moi, plus petit tapis de la table, short stack, avec 9000 jetons. J'attends de voir ce que vont faire les premiers jours à parler, à savoir Ram Vasvani en UTG qui est chip leader, avec 42 000 jetons, et comme à son habitude, a tendance à toujours relancer pré-flop, puisqu'il l'a fait dans 80% des cas. Donc j'attends de voir quelle va être la décision de ces joueurs. Il y a également un Anglais qui est deuxième gros tapis qui se situe en UTG plus 1, un Russe qui se situe en UTG plus 2 qui est un joueur très serré, qui a très peu bougé comme moi. Et derrière moi, des joueurs qui bougent très peu également et qui ont tendance à respecter les relances de Ram Vasvani, à moins d'avoir une très forte main. Bon, je sais qu'à ce moment-là, une relance de ma part pourra être respectée, mais voyons la décision des joueurs en premier de parole. L'UTG, Ram Vasvani, comme à son habitude, effectue bien une relance et attaque le pot d'entrée. Il effectue une relance à 5 fois la hauteur de la grosse blinde, à savoir 1500. J'interprète cette relance comme une relance standard. C'est comme s'il avait fait un call en fait de la grosse blinde, puisque 80% des cas, il a effectué cette relance, toujours à hauteur, toujours compris entre 3 et 5 fois la grosse blinde. Il peut tout avoir. Il peut avoir une très bonne main, il peut avoir une main très moyenne, il peut tenter d'arracher. Il continue de marquer la table par son agressivité avec un jeu évidemment très large. L'Anglais qui se situe juste après lui suit, comme dans plus de 50% des cas, sa relance sans surrelancer pour autant. Ce call me paraît un peu étrange parce qu'il reste quand même beaucoup de joueurs à parler derrière. Et s'il avait une si forte main que ça, il aurait sûrement tendance à protéger sa main pour éviter qu'il y ait trop d'entrants, puisqu'il y a déjà 2 joueurs à 1500. Si un troisième joueur collait encore à 1500, ça pourrait éventuellement donner une cote financière favorable à des mains à tirage, comme des connectés assortis. Donc ce serait une très mauvaise stratégie que de ne pas chercher à défendre sa main, surtout qu'il y a déjà Ram Vasvani qui est impliqué dans le coup, avec 1500 jetons. J'en conclus qu'il a une main moyenne.
Le russe, situé en UTG plus 2, jette sa main. Arrive donc mon tour de parole. Depuis le début, je n'ai pas bougé. Et je sais que derrière moi, les joueurs ont tendance à jouer très serré. Et à moins d'avoir pair as ou pair roi, si j'effectue maintenant une forte relance, une forte sur-relance, je sais que ma main sera respectée, à moins de tomber sur pair as ou pair roi. Ma réflexion est la suivante. Ou Vasvani a une très bonne main, auquel cas il me renvoie à tapis tout de suite, vu qu'il me reste que 4000 derrière. Ou il a une main comme d'habitude assez large à tirage ou deux grosses figures, il couchera sa main parce que c'est quasiment un de mes premiers moves en 4 heures de présence à la table. Et l'anglais n'ayant pas protégé une éventuelle forte main, je me dis qu'également, il aura tendance à coucher sa main. C'est le moment ou jamais pour moi de saisir l'opportunité de ramasser ce pot qui passait de 675 à 3675. Je suis petit tapis, ça représente un tiers de mon tapis. Je décide donc d'effectuer une sur-relance. Mais pour autant, je ne vais pas aller à tapis pour ne pas annoncer non plus une faiblesse dans ma main et ne pas laisser non plus la possibilité à ces joueurs qui ont des gros tapis devant eux de se dire que c'est maintenant l'occasion de sortir un joueur tout de suite. De plus, il me reste 4000 jetons qui me permettraient, si je ne suis pas sur-relancé à mon tour, d'agir sur le flop. Et si toutefois on me met mon tapis, il me reste encore la possibilité de jeter ma main et de rester avec 4000. Et au poker, on sait bien qu'on peut toujours revenir de tout. Donc, j'estime ma relance à hauteur de 5000, qui est au-dessus de la valeur du pot, et qui reste suffisamment dissuasif pour éviter à un Ram Vasvani, qui est un gros tapis, de coller une petite sur-relance, l'équivalent de 3000 par exemple. Maintenant, voyons si mes espérances seront à la hauteur des petites mains que les joueurs suivants ont reçues. Donc je mise évidemment sur le fait que personne n'ait reçu pair as ou pair roi. Il me paraît difficile, sans avoir ces deux mains-là, de suivre une relance à 5000, sachant qu'un premier joueur a ouvert à 1500, enfin relancé à 1500, suivi par un autre joueur à 1500, et un autre joueur a fait 5000. De toute évidence, un des trois joueurs ne ment pas. Donc, à moins d'avoir pair as ou pair roi, même un as roi, on aurait tendance à jeter cette main-là dans cette configuration. Donc le joueur après moi fold de sa main, le joueur suivant également, tous les joueurs, la petite et la grosse blinde, jettent leurs mains. Arrive le tour de Ram Vasvani qui réfléchit un petit peu, mais à peine un quart de seconde, me regarde et comprend que enfin j'ai bougé, j'ai enfin reçu vraisemblablement une très bonne main, et lui n'ayant pas une si forte main que ça, décide de jeter sa main. L'anglais, dans le mouvement suivant, décide également de jeter sa main. J'ai donc réussi à jouer sur 2 points. La première est l'analyse du coup qui s'est déroulé et quels sont les joueurs qui ont attaqué le pot. Des joueurs qui ont tendance à jouer très large, à attaquer systématiquement, ne se contentent pas de coller les blindes, mais relancent systématiquement, ce qui est un très beau jeu agressif. Ensuite, les joueurs derrière, vu le contexte, auraient eu de toute manière du mal, à moins, donc comme je l'ai déjà dit, à moins d'avoir pair as ou pair roi, de rentrer dans le pot. Par chance, personne ne m'a mis à tapis. J'ai donc ramassé un pot de 3675 sans avoir le flop, et très franchement avec As-Dame, je suis content de ne pas l'avoir vu. En conclusion sur ce coup, ce que je peux dire, c'est que enfin, j'ai pu jouer et mettre en place ma stratégie qui était de donner une image de moi, que les joueurs aient une lecture sur moi d'un joueur plutôt serré, qui ne s'engage que quand il a une bonne main, et si abattage il devait y avoir, de toujours montrer une bonne main, en tout cas une combinaison de cartes trouvées au flop. Malheureusement, puisque les tables ont souvent cassé, les tables auxquelles je me trouvais ont souvent cassé, ou pour équilibrer les tables, on demandait à la grosse blinde de se déplacer et c'est toujours sur moi que ça tombait. J'ai jamais pu avoir le temps de mettre en place cette stratégie. Donc enfin assis à cette table, depuis 4 heures, en ayant fait qu'un ou deux moves depuis le début, j'avais donc une image de joueur qu'on allait forcément respecter dès qu'il allait bouger des jetons. Là, j'ai saisi l'opportunité avec As-Dame de bouger, parce que c'était une main qui pouvait, en cas d'accident, peut-être me sauver au flop si un As ou une Dame arrivait, voire deux paires, pourquoi pas. Mais j'aurais très bien pu faire ce move, quelle que soit ma main, dans l'absolu, puisque les joueurs ont plutôt lu le joueur que j'étais que la main que j'avais. Vu qu'aucune action s'était déroulée au flop, puisqu'il n'y a pas eu de flop, les gens n'ont pu se dire que comme ce joueur bouge à ce moment-là, alors qu'il y a déjà eu 2 relances, c'est qu'il a une forte main. Il se trouve que j'avais plutôt une bonne main, mais j'aurais très bien pu faire ça avec une main connectée à sortie ou une petite paire. Le résultat aurait été le même. Ensuite, cette action reposait également sur la lecture que j'avais des joueurs qui ont bougé avant moi. En UTG, c'était Ram Vasvani, un joueur très large et très agressif, un Anglais qui avait tendance à suivre systématiquement les relances de Vasvani, et entre l'Anglais et moi, un Russe qui était très serré. Si ce Russe avait suivi la relance ou sur-relancé, il est évident que j'aurais couché ma main,
étant pas en position de toute manière pour contre-attaquer, As-Dame n'étant pas une main faite et encore inférieure à As-Roi, j'aurais vraisemblablement attendu un autre moment pour pouvoir faire cette action. Il se trouve que les deux joueurs ayant fait des actions sont des joueurs larges agressifs. Moi, ayant une image de joueur très serré, cette image est opposée à l'image des deux joueurs larges agressifs. Merci à Oléastre pour cette leçon sur l'importance de l'image du joueur dans un tournoi international. Si l'image ne fait évidemment pas tout, c'est un avantage dont il faut tirer parti pour mieux crédibiliser ses enchères et intimider ses adversaires. Pour information, Ram Vaswani a terminé 8e de ce tournoi prestigieux.